Siman, Kafva 26, mais comme anachatam ve'ofen anachatam, l'emplacement des téphilines et comment les mettre. Au bout d'Alef Seifim, il y a 11 Seifim. Saïf Alef, mais comme anachatan aliyad, bizroa semol, il faut mettre sur le bras gauche. On dit c'est le bras et l'avant-bras. Ça c'est le bras. Oui. Et l'avant-bras, d'accord. Sur le bras gauche. Maintenant pourquoi gauche? Il y a deux raisons. On verra, il faut se retenir qu'il y a deux raisons pour lesquelles il y a d'un côté parce que c'est écrit aliyadecha. Yadecha normalement en grammaire il devait écrire yud dalet chaf sofit. Et on a écrit yud dalet chaf he. Ouais, c'est pas une erreur de frappe, c'est celui yad keha, la main faible. Donc on voit qu'il faut mettre, c'est la Torah nous a insinué, il fallait mettre sur la main faible, donc la main de gauche. Pour les droitiers, pas les lunettes. Ah non, c'est ça. Et donc, ouais. Deuxième raison, parce que c'est écrit uchetavtam ou keshartam. Tu écriras et tu attacheras. Donc on a dit, la Torah nous insinue qu'avec la main avec laquelle tu écris, c'est la main avec laquelle tu vas attacher. Maintenant, il y a une différence, c'est cette raison ou l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui fait tout avec sa main gauche, et il écrit avec la main droite. D'après la première raison, Yad Keha, la main faible, c'est la main droite. Et d'après la deuxième raison, c'est l'écriture, il faudra qu'il mette sur la main gauche. C'est pour ça qu'il y a des cas, vous allez être étonnés, il y a des gens qui doivent mettre des tefilines sur les deux mains, pas en même temps. Ils vont faire, parce que c'est des grandes marloquettes, comment faire. Il y a des cas, des cas pareils, des cas où les gens ils jouent des deux mains, ils font certaines actions comme ça. Alors il y a des fois, on verra, mais dans Hachem, il faudra mettre, pendant la tefila, il met sur la main droite, et après, en fin de tefila, il faudra qu'il remette sur la main gauche. Alors deux paires ou c'est Et on n'a pas besoin de mettre deux paires, il suffit, on va inverser, parce qu'il faut que le yud soit du côté du cœur. Ouais. Non, sur le bras, Babassar Hatafouach Sheba Etzem Sheben Hakovdo Vetacheri. Sur le muscle gonflé, donc sur le biceps, vous dit le biceps, c'est ça? Ouais. Qui est dans l'os, qui est Ben Hakovdo, je crois en espagnol, ça veut dire le coude, ou Vetacheri et l'aisselle. Enfin, nous aujourd'hui, le bras. Vraiment, ils avaient une façon plus compliquée de décrire les choses. Mais c'est-à-dire donc il faut que ce soit sur le muscle. Ouais, c'est-à-dire sur l'endroit qui est bombé. On dit sur le bras. Veyaté. Hein, Veyaté. quand il arrête. Veyaté. Veyaté ha tefila me'at le tzadagouf. Il faut que la tefila, au singulier, tefilin au pluriel, tefila au singulier, pas la tefila qui est la prière, c'est la tefila. Mais il faut mettre un peu vers le corps, quand il va mettre, quand il va abaisser son bras, ça sera contre son cœur. Ça faire attention, j'ai vu des gens qui ne font pas attention, ils ne savent pas. Il faut que les tefilines soient vers le cœur, un peu, donc vers du côté droit. Vinimtsa bekayem, et pour comme ça, il va faire vayu adevarim ha'ele al levavecha. Il accomplira la mitzvah que les tefilines doivent être sur ton cœur. C'est pour ça qu'il faut mettre vers l'intérieur. Et donc, quand c'est quelqu'un qui est couché, ça sera aussi, c'est l'inverse. Et tzarich la'aniach berosh ha'etzem hasamuch lakavodo, avalo b'chatzi ha'etzem shesamuch lasheri. Il dit, il ne faut pas partager le bras en deux. Tu as parti du moitié, il ne faut pas que ce soit la moitié supérieure, qui est du côté de l'aisselle, la moitié inférieure. Mais sur le biceps aussi. Donc 2 cm en général, on dit qu'il faut deux doigts, comme ça. Il faut comme ça, c'est plus facile, c'est que ce que les gens, moi je n'ai pas vérifié ça, mais apparemment c'est ça. Il faut mettre, tu plies le bras, tu mets 2 doigts, c'est au-dessus de 2 doigts, mais faire attention que ce ne soit pas trop. Le problème se trouve dans les grandes téphilines. C'est pour ça qu'il dit le Mishamoura, il faut faire attention que les téphilines ne soient pas trop grands. Pourquoi? Parce qu'il suffit qu'une partie des téphilines n'est pas au bon endroit, qu'on a un problème. Donc si je vais mettre à partir de la moitié du bras vers le bas, ça va baisser. Mais comment faire dans ce cas-là? Il dit, il vaut mieux le mettre plutôt vers le haut. Parce que c'est vrai que le Rama dit qu'il faut que ce soit dans la moitié inférieure du bras, mais c'est pas évident, il y a qui permettent même un peu au-dessus, tant que c'est sur le biceps. Donc il faut faire attention que les téphilines soient au bon endroit. Comme ça, après, comme tu dis Ouais. Donc rappelez-vous, c'est important à savoir, et les téphilines aussi, la grandeur des téphilines. Alors je crois que Chabad, ils ont des grandes téphilines. Celui qui a la coutume de Chabad, c'est possible qu'eux, ils pensent qu'on peut mettre un peu plus élevé.
Celui qui n'a pas la coutume de Chabad, c'est celui de Shulchan Aruch, il faut faire attention de ne pas faire de grandes tefilines énormes, qui ne soient pas en endroit, parce que, et ça c'est important, il faut que tout la tefila soit au bon endroit. Même si la grande majorité est au bon endroit, et il y a seulement une petite partie qui n'est pas au bon endroit, c'est un problème, dit le Mishabura, comme dans les tefilines de la tête, il faut que tout soit dans la tête, et c'est à faire attention, d'accord? Guidem she'en lo yad, rak zero. Celui qui n'a pas d'avant-bras, il a seulement le bras. Yaniyar velo beracha, il faudra qu'il mette des tefilines sans beracha. Parce qu'il y a des rishonim qui disent que pour mettre des tefilines, il faut qu'il y ait une partie de l'avant-bras aussi. Même une petite partie. Mais sinon, il n'a pas d'avant-bras, il y a seulement le bras, il faudra mettre sans beracha. C'est une marloquette. Alors, quelqu'un qui chas v'shalom, un cas pareil, qui demande à un rav, c'est possible qu'on pourra trouver des raisons de oui mettre avec bracha. Quelqu'un qui n'a pas du tout de main gauche, ou bien il a le bras, il y a une petite partie du bras, la partie, c'est-à-dire au-dessus de l'endroit où il y avait le biceps, il est exempté de mettre des tefilines, il ne va même pas les mettre sur la main droite. Veyesh machmirim basé, il y a qui sont machmirim. Ouais. Comment il peut les mettre? C'est quelqu'un qui n'a pas de main gauche. S'il n'a pas la main gauche, comment il peut les mettre Non, dans la main droite? alors si le Mishabura, il devra demander à un ami. Il devra demander à quelqu'un d'autre. C'est vrai. Oui, non. Ou alors il met que la tête. On avait, je me rappelle, ouais, de toute façon, peut-être qu'ils en mettent. Moi, je me rappelle à l'Aïshiva, il y avait quelqu'un suite à un cancer, il n'avait pas du tout de bras. Mais je ne me rappelle pas, il se débrouillait. Hein. La tête, il peut mettre la tête. Mais la main aussi, il peut la mettre. C'est Quelqu'un pas qui n'a pas de main droite, c'est sûr qu'il est obligé de mettre sur la main gauche. Ouais. Il demandera à qui que ce soit. Le chidouche, il est quelqu'un qui n'a pas de main gauche. Alors, il y a qui disent la main droite, c'est la main forte, donc ça n'a aucune raison de mettre sur la main gauche, sur la main droite. Et qui disent qu'il faudra mettre la main droite. Maintenant, techniquement parlant, évidemment, ils vont demander à quelqu'un d'autre de le faire. On a terminé, ça, il fallait. Ouais.